Welcome guys, my name is Chelsea Manson. And I'm John McQueen. We are international television professional and we will guide you all along this show. And no matter the situation, we will remain professional. Do you like traveling, discovering new horizons? Are you interested in foreign cultures? Nice swing! Thank you. Directly on the green. Well, that's perfect, because that's exactly what the students of Jeanne d'Arc High School will share with you today through their chronicles and reports. You will discover what they experience all along their mobility in Dublin, Norway, Malta, and even Italy. Isn't that incredible? Well, we'll let you discover the first works of their students. Gosh, Lola, you mastered sport. Sure do I. Yeah. Hope to see you soon. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adèle et je serai en compagnie de Léna aujourd'hui. On se retrouve au lycée Jeanne d'Arc de Rouen pour notre première partie d'émission de Web Télé avec Reporter Normandie Jeune. Nous aborderons ensemble les thématiques suivantes: les mobilités et les échanges, l'environnement, le patrimoine et les stéréotypes. Au programme, des chroniques, des reportages et même des quiz. Nous avons la chance aujourd'hui dans notre équipe d'avoir un pôle dessin que vous pouvez voir s'afficher tout de suite sur votre écran. Et tout de suite, le générique. Il est vrai que les mobilités ne sont pas seulement consacrées aux élèves. En effet, une partie du membre de l'administration du lycée Jeanne d'Arc de Rouen a aussi pu profiter de ces mobilités. Nous allons voir ça ensemble avec Charlotte et Warren. Effectivement, depuis le début de cette année, le personnel ainsi que les enseignants sont donc conviés à participer au programme Erasmus+. Ces membres du personnel ont la possibilité d'effectuer différents types de mobilité, comme du job shadowing, des visites préparatoires ainsi que initier des cours. Mais que peuvent donc bien signifier ces termes? Eh bien, nous y voilà. Nous avons aujourd'hui 4 invités plateau qui font partie du personnel du lycée Jeanne d'Arc de Rouen, qui ont participé aussi à une mobilité Erasmus+. Bonjour mesdames, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui, suite à vos mobilités de 1 mois. Alors, pour certains d'entre vous et pour d'autres, quelques semaines. Alors, dans un premier temps, nous aimerions savoir qui êtes-vous, où êtes-vous allé et bien sûr, quel type de mobilité avez-vous fait? Merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Donc moi, je suis Madame Fatima Tanet. Je suis professeure d'économie-gestion au lycée Jeanne d'Arc. Donc cette année, j'ai en charge des premières et des terminales en anté-bac, et également des post-bac. Donc j'ai eu l'occasion d'aller cette année, courant février, de participer à une mobilité de 35 jours à Malte. Pourriez-vous donc nous définir qu'est-ce que le job shadowing et en quoi est-ce que cela consiste? Alors le job shadowing, c'est être en observation dans une situation d'observation professionnelle. Donc effectivement, moi j'étais en observation dans une classe, donc j'ai eu l'occasion d'observer les pratiques de mes collègues pendant 1 mois. Donc évidemment, on a choisi des disciplines en lien avec les miennes pour pouvoir par la suite peut-être transposer ces pratiques. Donc j'ai pu assister à des cours de management, de marketing, d'économie, de gestion, de comptabilité et notamment d'informatique. Donc j'ai observé vraiment en observation les pratiques de mes collègues pendant 1 mois. Moi j'ai fait à peu près la même chose, mais pour la partie intendance, c'est-à-dire que j'étais dans un lycée, le lycée Domingos Pomeral à Jaca, qui se trouve dans le nord de l'Espagne, dans les Pyrénées aragonaises. Et effectivement, j'ai pu observer en fait la double casquette des professeurs, puisqu'en réalité, en Espagne, dans toute l'Espagne, ça se passe comme ça, ce sont des professeurs qui réalisent des tâches administratives. Ils sont formés, ils ont des décharges hebdomadaires pour réaliser ces tâches. Donc voilà, moi j'ai pu participer à la fois à des cours et à la fois les collègues de l'intendance m'ont montré un petit peu leurs pratiques. Est-ce que grâce à cette mobilité, vous aviez pu participer à certains événements au lycée ou autres?
Alors, pour ma part, oui, tout à fait. Donc, j'étais au lycée Giovanni Cumi à Malte. C'est un lycée qui est équivalent à notre établissement scolaire. Donc, j'étais intégrée par mes collègues professeurs de français et les élèves francophiles. Donc, on a pu participer déjà à la première journée. Il y a eu une journée d'intégration. J'ai pu participer à un rallye pédestre avec nos élèves, parce que 10 élèves m'ont accompagné sur cette mobilité de 35 jours. Donc, on a pu découvrir la capitale de La Valette. Ensuite, mes collègues françaises, professeurs de français, donc les francophiles sur Malte, au lycée Giovanni, ont organisé une journée crêpes, parce qu'ils voulaient vraiment connaître un petit peu le savoir-faire français. Donc, ils avaient l'image que les crêpes étaient françaises. Donc, j'ai fait des crêpes Suzette. Donc, accompagnée des élèves, on a organisé une journée crêpes qu'on a pu vendre à 3,50 € et 4 €. Donc, au profit du fonds social élèves du lycée de Giovanni. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu la chance d'avoir un représentant de l'ambassade, l'attaché culturel de l'ambassade française qui est venu nous recevoir et voir ce qu'on faisait. Ensuite, on a eu l'occasion de mettre en pratique certaines activités sportives, parce que moi, j'ai voulu m'intégrer, donc finalement, faisant du Krav Maga, donc j'ai pu retrouver un club sur place, et ma collègue sur place, professeure de français sur Malte, faisait des spiri-combats. Donc quelques élèves, on a participé également à des activités sportives, et également on a participé aux journées du carnaval, parce que là-bas le carnaval c'est très fort, hein. Les élèves ont participé, le lycée est fermé pendant 4 jours, donc j'ai pu participer aux événements. Il y a eu aussi également beaucoup de choses. Alors moi, j'ai pu passer une journée dans un lycée français, donc un lycée à Oloron-Sainte-Marie, pardon. C'est une ville qui est jumelée à Jaca. Ça se trouve à 1 heure de Jaca. Donc ce sont des villes frontalières, hein, l'une et l'autre. Et donc nous avons accompagné une classe de 5e pour passer la journée avec leurs petits camarades de français en 5e également, donc autour d'ateliers sportifs et autres activités. Voilà. Après, moi, j'ai fait des choses sur mon temps libre, on va dire, pour découvrir la région, parce que c'est une région où il y a des stations de ski très réputées, elles sont très très belles. Et donc, voilà, j'ai pu faire un petit peu de rando dans les montagnes, dans les Pyrénées. Est-ce que, grâce à ces mobilités aussi, vous avez pu avoir des habitudes qui ont changé dans votre vie de tous les jours ou dans votre travail ? Oui, alors tout à fait. Moi, je vous ai expliqué une journée type là-bas. Donc, j'arrivais à 8 heures et j'avais cours. Donc, j'étais en observation pendant dans la matinée au lycée Giovanni Cumi. Donc, de 8 heures à 11 heures, j'avais classe. J'étais en observation. Ensuite, donc, le projet Erasmus Plus m'a permis en même temps, parallèlement, de financer des cours dans une école de langue. Donc, j'avais 3 heures de cours collectifs l'après-midi, 3-4 heures, et 1 heure de cours privé en conversation. Donc déjà rien que là, ça m'a donné vraiment un tremplin pour développer mes compétences linguistiques. Et également voir d'autres pratiques de mes collègues, parce qu'effectivement là-bas c'est plutôt les méthodes à l'anglo-saxonne qui est légèrement différente de la nôtre. Donc c'était plutôt surtout les élèves sont en autonomie. Donc c'est le système un petit peu des classes inversées où les enseignants laissent, comme dans le supérieur, un peu laissent des cours sur une plateforme que les élèves vont récupérer, et les élèves ont travaillé ces cours en amont, et ensuite en principe quand ils arrivent en classe les cours ont été travaillés et les enseignants revoient les notions avec les élèves. Donc je me suis dit ça c'est vrai que c'est différent. On fait un petit peu ici la classe inversée, mais c'est vraiment pas c'est pas monnaie courante. Donc, et là-bas ce qui m'a marqué c'est qu'on a vraiment
vraiment qu'on utilise énormément, surtout en éco-gestion, là-bas, les outils numériques. Et c'est vrai que moi, je me dis, le tableau numérique, il est obligatoire dans tous les établissements scolaires à Malte. Il est obligatoire, donc chaque classe a son tableau numérique. Et je me suis rendu compte que les enseignants l'utilisaient avec une telle facilité que je me suis dit, oui, il nous en faut un, du moins nous, si on peut l'impulser dans nos classes en éco-gestion. Donc quand je suis revenue, donc effectivement, j'ai demandé à mes collègues. Donc déjà, ça c'est un progrès, c'est un projet qui va être mis en place sûrement pour 2024. Donc pour moi, c'était vraiment un temps fort. Ensuite, déjà, j'ai observé, j'ai pu échanger parce que là-bas dans l'établissement, j'ai rencontré aussi d'autres collègues qui venaient d'autres nations, notamment avec la Suède. Donc, ça m'a permis, moi, de prendre quelques contacts sur place, notamment avec la Suède, et de rencontrer des collègues. Donc, on a échangé nos pratiques, parce qu'il y a une réunion qui a été mise en place avec les collègues qui venaient d'autres pays. Il y avait des Espagnols, Italie, des Suédoises. Donc, on a échanger ce carnet d'adresses et échanger nos pratiques et peut-être promouvoir d'autres échanges au niveau de notre établissement que j'ai pu confier à notre référente Erasmus+, à Madame Bellito. Donc ça, c'était au niveau de nos pratiques. Et moi-même, l'Erasmus+, me donne un tremplin pour pouvoir ouvrir une section nouvelle qui est la DNL en éco-gestion et peut-être ouvrir une section européenne dans cet espoir-là. Alors moi, les bienfaits, ça a été déjà 2 belles rencontres avec des gens qui m'ont parfaitement accueilli, puisque je suis aussi administrative et non pas, j'ai pas eu la même expérience puisque je n'ai pas pu échanger sur des pratiques d'enseignement. Mais j'ai pu observer, en revanche j'ai participé à plusieurs cours et j'ai pu observer leur manière de travailler qui est très semblable à ce que vous décriviez, Madame Tanet, au niveau de l'enseignement côté anglo-saxon, on va dire, avec les élèves très en autonomie. Et ce qui m'a frappé aussi, effectivement, c'est pareil, c'est l'utilisation du numérique. Énormément dans les petites classes, de la 5e à la terminale, une utilisation au quotidien du numérique, bien plus que ce que l'on peut voir dans nos cours en France. Voilà. Et également, je voulais rebondir sur ce qu'a dit ma collègue. Il y a vraiment eu des temps forts parce que j'ai fait vraiment des belles rencontres là-bas au niveau de mes collègues qui m'ont fait, au niveau du lycée, un accueil vraiment exceptionnel, qui m'ont fait un accueil vraiment exceptionnel. Et des belles rencontres aussi dans mon école de langue parce que j'étais, je vais pas vous mentir, j'étais la doyenne, les doyennes. Donc pour moi, c'était un petit peu difficile quand je suis arrivée avec des jeunes élèves, des jeunes étudiants des 4 coins du monde pour apprendre parce que le fil conducteur, c'était vraiment la langue anglaise. On était là pour apprendre cette langue et il n'y a pas eu d'éclat, c'est-à-dire j'étais vraiment intégrée par rapport, voilà, j'étais vraiment intégrée. Donc c'était vraiment le lien parmi les pairs, cette relation intergénérationnelle. Donc ça a été vraiment très enrichissant et j'avais le sentiment, cette expérience, de revivre ce que je n'aurais pas cru parce qu'on dit toujours Erasmus, c'est quand on a 20 ans, entre 20 et 25 ans. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu 25 ans en arrière. Voilà, c'était comme un rêve éveillé. Eh bien, merci. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous et de nous avoir donné toutes ces informations sur les mobilités Erasmus. Nous allons donc maintenant passer la main à Warren pour la suite de la chronique. Expliquez-nous donc quel type de mobilité vous avez expérimenté lors de vos mobilités. Commençons par Madame Morin. Alors je suis partie presque 5 semaines dans un lycée italien qui est dans la région des Marches, dans une ville qui est surtout connue pour son festival d'opéra, donc la ville de Macerata, et j'y étais déjà allée à 2 reprises, mais dans un autre cadre, et donc grâce à Madame Bellito, qui est le référent aux relations internationales et européennes, j'ai pu partir plus longtemps que lors de ce séjour professionnel qui avait duré 15 jours. Là, j'ai pu vraiment partir 5 semaines et je sais que je le dois au grand dynamisme de Madame Bellito, donc qui a initié finalement Erasmus au sein du lycée Jeanne d'Arc. Et il faut savoir que c'est une tâche quand même qui a été considérable pour elle.
Et nous avons pu tirer profit de son investissement. Et si j'ai fait ce choix de poursuivre dans l'apprentissage de l'italien, parce que pour moi c'est l'occasion d'apprendre une langue que je n'ai pas apprise à l'école, c'est parce que j'ai en vue en fait de préparer la certification complémentaire en italien en vue de créer en fait une DNL en italien. Bon, si bien sûr je suis suivie par les autres collègues pouvant être concernés par cette création. Ça marche. Et vous, Madame Bellito, comment avez-vous expérimenté cette mobilité? Alors, en tant que référente, moi, je ne pars pas en job shadowing ou peu importe. Moi, mon rôle, c'est de partir en visite préparatoire. Donc, je suis chargée non seulement de trouver des lycées partenaires, d'organiser les mobilités, et donc de faire une fameuse visite préparatoire qui consiste à rester sur les lieux peu de temps, 3-4 jours maximum. Alors, la visite préparatoire dans des lycées nouveaux, des nouveaux partenaires. Donc, par exemple, notre partenaire norvégien, c'est un partenaire historique. Donc, il n'y avait pas besoin de faire une visite préparatoire. En revanche, Malte, c'était tout nouveau. Donc, je suis partie non seulement pour rencontrer le personnel des établissements, mais aussi pour trouver des familles d'accueil. Puisque dans certains pays européens, il est compliqué de faire accueillir, héberger nos élèves et nos personnels dans des familles du lycée. Il faut une accréditation, par exemple. Moi, je vous en dirai plus, peut-être, sur une autre question. Alors, quelles sont vos motivations en tant qu'enseignante référente à l'ouverture internationale du lycée pour les élèves et les enseignants qui partent en mobilité? Mais alors, motivation, c'est les mobilités. Erasmus, ce sont des mobilités financées par les fonds européens. Et donc, moi, ma motivation principale, c'est de faire partir des élèves qui ne pourraient pas partir. Tout le monde ne peut pas débourser 600 € pour partir dans un pays en voyage linguistique. Donc, le but, c'est de donner la possibilité à tous les élèves de partir dans un pays européen et d'avoir une expérience d'immersion. Attention, les mobilités, c'est une immersion en cours. Donc, c'est vivre la vie d'un autre étudiant, d'un autre lycéen, et d'apprendre voilà, les différences culturelles, et puis et évidemment de pratiquer une langue étrangère. Et donc, combien de temps avez-vous cherché ces familles d'accueil et est-ce que cela a été dur pour vous? Alors, pour les familles d'accueil, comme j'ai expliqué précédemment, lorsqu'il s'agit d'un partenaire historique et qu'il est possible de trouver des hébergements dans des familles d'élèves, c'est beaucoup plus simple. Pour Malte, c'était plus compliqué. Donc, j'ai réussi, par l'intermédiaire d'une collègue de français, déjà à trouver un hébergement pour Madame Tanet, qui était présente sur le plateau précédent. Et par l'intermédiaire de cette famille d'accueil, j'ai réussi à trouver des connexions avec un tas de familles qui travaillent généralement pour des cours de langue privés, puisque vous savez que Malte, c'est quand même un paradis pour les cours de langue. Mais du coup, ce sont des familles qui, comment dirais-je, qui se sont engagées auprès de notre lycée. Et donc qui ont rompu un contrat, par exemple, avec un organisme privé. Ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont demandé justement de pouvoir réitérer cette expérience l'année prochaine si nous obtenons des fonds européens pour des élèves qui seront l'année prochaine en première, par exemple. Et donc qui pourront retourner dans ces familles d'accueil. Donc pendant ma visite préparatoire, j'ai aussi rendu visite à ces familles, visité les chambres, parlé menus, activités, horaires pour rentrer à la maison le soir, enfin, m'assurer que les élèves allaient être bien accueillis et que tout allait bien se passer. Je vous remercie, Madame, pour ces questions très construites. Passons maintenant à Madame Morvan. Alors, on sait que vous avez fait des cours en italien, de philosophie, et est-ce que cela a été compliqué pour vous? A-t-il ajouté quelque chose de difficile pour vous? Oui, ça a été difficile pour deux raisons. D'une part, je n'ai absolument pas appris l'italien à l'école,
plus appris en autodidacte que d'une autre manière, même si j'ai eu l'occasion de suivre quelques cours ici et là. Et l'autre difficulté est venue du fait que j'ai eu à m'inscrire finalement dans une configuration de cours qui ne m'était absolument pas familière, parce que en Italie, l'enseignement de la philosophie ne se fait pas du tout de la même manière qu'en France. Donc il s'agit plutôt pour eux d'apprendre des doctrines, alors que nous, on éveille les élèves à des problématiques qu'on traite à partir d'un programme d'auteur et de notions. Donc ce sont des manières d'enseigner tout à fait différentes, mais j'ai trouvé justement intéressant de relever le défi, de parler de Platon en italien, de parler de Nietzsche en italien, et en même temps, ce qu'on voit, c'est que même si ces philosophes peuvent donner lieu finalement à des jugements identiques, on ne va pas parler de Platon de la même manière qu'on peut en parler en français. Donc la langue finalement va apporter un éclairage différent sur les auteurs, et j'ai pris en même temps beaucoup de plaisir à le faire, d'autant que j'ai fait la plupart de ces interventions dans des classes d'Alessandro Farinelli, qui est un enseignant extraordinaire, un être humain extraordinaire, et donc c'était la 3e année que je suivais, que j'ai eu la possibilité de suivre ces cours et d'intervenir dans ces cours, et ça a été pour moi une expérience enrichissante pour ces différentes raisons. Merci. Alors, quel en est-il de la prise en charge du voyage, parce qu'on sait que vous êtes pris, que vous partez grâce au programme, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Oui, alors je suis partie dans 2 cadres différents, donc dans le cadre de France Éducation et dans le cadre d'Erasmus. Et il y a une différence qui est énorme. Bon, déjà, dans le cadre de France Éducation, on ne peut pas partir plus de 15 jours, et on reçoit une indemnité de 600 € qui permet tout juste de payer les frais de transport et la nuitée d'hôtel à Paris ou à Milan, et le reste est à la charge de l'enseignant, alors que dans le cadre d'Erasmus, l'indemnité que l'on reçoit permet vraiment de couvrir l'intégralité des frais. J'ai même pu me rendre quelques jours à Bologne, parce qu'il est important aussi d'avoir quelques activités culturelles, et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir cette magnifique ville. Eh bien, je vous remercie, mesdames, pour ces réponses très intéressantes. Et nous espérons que vous garderez d'inoubliables souvenirs de ces expériences grandioses.